Clément, il y a beaucoup de concurrence au Girondins. Il y a presque autant qu'à Paris. Ouais, c'est pas la même concurrence quand même. Mais oui, bah, après, c'est bénéfique. Je pense que à tous les niveaux, ça peut être que bénéfique d'avoir de la concurrence. Donc on a vu que sur les derniers matchs, ça porte ses fruits. Donc il va falloir rester sur cette dynamique pour les matchs à venir. Alors justement, toi, tu as connu ça à Paris où tu jouais pas trop. Mentalement, comment on reste dans un groupe? Parce que là, il y a des joueurs qui vont un peu moins jouer. Comment on peut y rester pour être prêt quand on éventuellement fait appel à soi? Bah, c'est facile à répondre, on est professionnel, donc c'est notre métier. Quand un coach a besoin de vous, il faut répondre présent pour lui montrer qu'il s'est trompé sur ses choix, tout simplement. Voilà. Et on en fait plus en entraînement? Est-ce que c'est la bonne solution? Je sais pas, il peut y en avoir plusieurs, mais c'est sûr que de lui montrer tous les jours qu'on a envie plus que l'autre de jouer, c'est important aussi. Ouais. Tu découvres le groupe aujourd'hui, comment il est? Le groupe, comment ça aujourd'hui? Le groupe bordelais, ça fait 3 semaines que tu es là, tu le découvres véritablement. Comment... Bah, tout se passe bien, hein. Je suis arrivé, on a des bons résultats. Donc quand on gagne, c'est beaucoup plus facile de s'intégrer et d'avoir une bonne dynamique, une bonne entente avec ses partenaires. Donc pour l'instant, tout va bien. On sait que ça reste fragile tout de même. Il faut rester concentré sur l'objectif du club qui est d'être européen à fin de saison. Donc on va essayer de tout faire pour y parvenir. Est-ce qu'il faut rester et être omnubilé par cet objectif ou il faut de temps en temps l'oublier? Le coach nous a dit qu'avant Saint-Etienne, on avait 14 finales. Donc pour pouvoir se permettre de jouer d'autres finales, il faut gagner le match qui arrive. Donc aujourd'hui, on a réussi à le faire contre Saint-Etienne. Il va falloir réussir à le faire contre Rennes. On sait que ça va être compliqué, mais non, je pense qu'il faut le garder en tête parce que je pense que pour le club, pour les supporters et même pour nous, de rentrer en plus avec le nouveau stade en étant européen, c'est quelque chose de merveilleux. Donc il faut le garder en tête. Ouais. En quoi ça va être compliqué à Rennes? Rennes reste sur une série, je crois, de 9 matchs sans victoire. Donc va vouloir la terminer le plus tôt possible. On sait que c'est jamais évident de jouer contre ce genre d'équipe parce qu'elles sont assez regroupées, elles jouent en contre-attaque. Donc il faut être vigilant et en plus ils vont être chez eux, donc ils vont avoir à cœur de nous battre forcément et après voilà. Est-ce que dans la préparation d'un match, justement, on tient compte du fait que l'adversaire est moins bien? Ou on l'oublie ça? Ça joue un petit peu, je pense, surtout pour eux. Maintenant, nous, le plus important, c'est d'être concentré sur ce qu'on fait ces derniers temps et ce qu'on fait de bien. Et essayer de l'améliorer si on peut le faire dès ce week-end. Hein. L'équipe n'a pas pris de but sur les 3 derniers matchs extérieurs. Sur le dernier match, est-ce que tu sens que c'est une équipe qui a retrouvé de la solidité? Est-ce que les chiffres parlent d'eux-mêmes, oui. Il y a Carrasco qui a aussi fait beaucoup d'arrêts. Donc c'est important d'avoir un bon gardien aussi pour avoir des résultats. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un bon gardien qui fait des arrêts. Après, il n'a pas non plus été sollicité, il n'a pas fait 15 arrêts non plus. Donc, mais c'est sûr que c'est important d'être solide si on veut faire des résultats. Tu disais tout à l'heure, c'est encore un peu fragile. Pourquoi? Tout est fragile, on peut le voir même, vous parliez tout à l'heure du Paris Saint-Germain, ça reste fragile aussi, ils gagnent 2-0 contre eux, ils font 2-2, donc tout peut aller très vite dans le football, donc il y a des faits de match, des éléments qui peuvent intervenir et rendre le tout fragile, donc il faut faire attention. Toi, après avoir purgé ton match de suspension contre Saint-Etienne, tu dois avoir des fourmis dans les jambes, très envie de montrer justement contre Rennes que tu as envie de jouer très régulièrement dans cette équipe. Mais ça, on a toujours envie, pas juste quand on revient de suspension. Oui, à cœur de pouvoir aider l'équipe à continuer cette série. C'est mon rôle aussi, et c'est pourquoi je suis venu ici, c'est de renforcer le groupe. Donc j'ai envie de prouver que j'ai ma place ici. Ouais. Est-ce que tu sens que les automatismes sont en train de se mettre en place avec Kisteli? C'est peut-être plus compliqué pour un avant-centre que pour un milieu de terrain de trouver ses repères? Oui, après c'est surtout pour lui, c'est de découvrir un nouveau championnat, il est jeune, donc ça peut mettre du temps. Il y a eu des exemples par le passé qui ont montré que ça peut mettre un peu plus de temps que d'autres. Moi je connais le championnat, ça presque faire 10 ans que je suis en Ligue 1, donc ça va,
J'ai bourlingué un petit peu, donc ça va, je connais. Et c'est pas non plus difficile pour s'intégrer au championnat. Lui, il doit s'adapter à quoi finalement par rapport au jeu que tu découvres à l'entraînement? Moi, c'est le contraire, c'est peut-être l'équipe qui doit s'adapter à lui. Oui, bah, il y a forcément des deux. Il faut s'adapter aux qualités des joueurs qu'il y a sur le terrain. Donc il y a aussi ça. Et puis lui aussi commencer à connaître ses partenaires, s'adapter au championnat, à la langue. Il y a un tout qui joue forcément pour être bien dans une équipe. Rennes souvent joue très bas et donc est-ce qu'on va le trouver plus en appui qu'à profondeur? Ça peut aussi. Donc après c'est souvent comment ça se passe dans le match, c'est de s'adapter à ce que nous propose notre attaquant. Après oui, on a travaillé ces derniers jours pour essayer de le trouver le plus rapidement possible, de le trouver en profondeur. Chose qu'on n'a pas réussi à faire encore, mais en tout cas il fait des très bons appels qui permettent d'étirer les lignes défensives et à nous de jouer un peu plus facilement au milieu aussi. Donc c'est aussi important pour ça. Comme ils sont en manque de confiance. Après, c'est un avis personnel. Je ne sais pas s'ils vont jouer comme ça demain. Peut-être qu'ils vont mettre de l'enthousiasme et être euphoriques, on ne sait pas. Mais je pense qu'ils vont essayer de bien défendre et aller vite en contre-attaque pour nous mettre en difficulté. Chose qu'ils ont bien fait à un moment dans la saison et qui est une de leurs forces avec leurs joueurs de côté qui vont très vite.